Anna jette un œil au calendrier mural. La date est mai 2001, l'année même de sa naissance. Tout cela est trop étrange. Elle remarque que le ventre de la femme est légèrement bombé. Alors elle demande son nom à la femme. C'est là qu'Anna comprend qu'elle a voyagé dans le temps. Cette femme devant elle est sa propre mère. À ce moment, on frappe à la porte. Le maître de maison est rentré. C'est son père, plus jeune. À cette époque, son père est beau et élégant, avec ses cheveux longs. Bien plus séduisant que l'image conventionnelle qu'elle avait de lui. Anna dissimule sa joie de son mieux. Elle se cache dans les toilettes pour sentir le parfum que sa mère utilisait. Admire les bijoux que sa mère portait. Toutes les traces laissées par sa mère sont une chaleur qu'elle n'a jamais ressentie en 18 ans. Le soir, Lisa retient ses larmes et cache sa maladie. Son mari a une compétition importante le lendemain. Elle ne veut pas le distraire avec ça. Comme il doit s'absenter, le mari demande à Anna d'aider à prendre soin de sa femme, offrant ainsi une occasion aux deux femmes, mère et fille inconnues l'une à l'autre, de passer du temps ensemble. Maman l'emmène manger de bons plats. Pendant qu'elles nagent ensemble, maman fait sentir à Anna les mouvements du bébé dans son ventre. Anna caresse doucement son futur soi. Cette sensation est extraordinaire. Et la mère semble aussi ressentir que cette fille apparue soudainement partage avec elle un lien inexplicable. Alors maman invite Anna à choisir 18 cadeaux d'anniversaire pour sa fille pas encore née. Maman repère un piano. Anna l'arrête précipitamment en disant que le piano est trop cher. Une batterie serait préférable. Maman hoche la tête, approuvant son point de vue. Papa revient à la maison après sa compétition. Lisa rassemble son courage pour lui parler de sa maladie. Ce choc soudain laisse papa sans voix. Il emmène sa femme dans l'hôpital le plus avancé. Mais les médecins disent que si elle accepte le traitement, elle devra renoncer à l'enfant. Et même ce traitement ne ferait que ralentir la progression des cellules cancéreuses, sans possibilité de guérison. Papa ne peut pas accepter ce résultat. Il dit vouloir emmener sa femme dans un meilleur hôpital. Mais maman a déjà pris sa décision. Elle veut utiliser le temps qu'il lui reste pour faire autant que possible pour sa fille. Ils se disputent violemment à ce sujet. C'est alors qu'Anna comprend que son père a été la personne la plus triste pendant ses 18 années. Avec l'encouragement d'Anna, papa commence à accepter la réalité. Juste au moment où Anna pense qu'elle pourrait rester avec ses parents indéfiniment, un imprévu survient. Sa chambre se transforme en chambre d'hôpital. Sur le lit d'hôpital se trouve Anna, inconsciente. Son père, 18 ans plus tard, a l'air inquiet. En fait, l'accident de voiture n'a fait que projeter la conscience d'Anna dans le passé. Si elle se réveille, elle ne reverra plus jamais sa mère. Elle s'enfuit précipitamment de la chambre d'hôpital, réussissant à retourner 18 ans en arrière. Sa mère est maintenant sur le point d'accoucher. Maman prend la main d'Anna et lui apprend pas à pas comment faire des beignets aux pommes. Anna n'a jamais ressenti une telle chaleur. Papa organise même une cérémonie de mariage pour maman, pour faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Mais l'état de santé de maman continue de se détériorer. Le sang qu'elle tousse tache sa robe de mariée blanche. Dans le futur, Anna commence à se réveiller. Mère et fille n'ont plus beaucoup de temps. Il ne reste qu'un seul des 18 cadeaux d'anniversaire. Maman veut offrir une robe à sa fille. Elle demande à Anna de l'essayer. Mais Anna lui dit, cette robe sera démodée dans 18 ans. Maman demande à Anna comment elle peut le savoir. Anna répond parce que je suis ta fille. Dans ce dernier moment, mère et fille se reconnaissent enfin. Soudain, maman s'évanouit et Anna se réveille dans la réalité. Sur la table d'opération, maman demande du papier et un stylo à l'infirmière. Elle écrit une lettre pour Anna. Cette lettre est précisément le cadeau du 18e anniversaire d'Anna. Anna, revenue dans le passé, est témoin des choix impossibles de sa mère. Elle comprend enfin que ces cadeaux ne sont pas une compensation imposée par sa mère, mais tout ce que sa mère pouvait faire à ce moment-là. Les cadeaux peuvent se démoder, mais l'amour maternel est éternel.